Aussi rude que l'hiver, par Quentin Clément. Partie 13. Résumé de la situation. Ogdur le marteau, un brigand frappé d'une malédiction après le meurtre d'un druide, est victime d'hallucinations où un homme encapuchonné le pousse à se nourrir de chair humaine. Après des semaines à résister à la tentation, il a agressé une jeune femme et a dévoré son corps alors que des ombres inhumaines dansaient autour de lui dans un rituel interdit. Plusieurs jours plus tard, il a retrouvé son ancienne bande et après avoir tué leur chef dans une démonstration de sa nouvelle force, en a pris les commandes, toujours sur les conseils de l'encapuchonné qui semble diriger les ombres. Pendant ce temps, Haldin, le druide du clan d'Elians, a ressenti une force malsaine tapie dans la neige de l'hiver et a convoqué tous les druides du pays pour leur révéler à quelle menace les terres de l'Arc vont bientôt devoir faire face. 12e jour du mois du Sorbier, frontière sud du territoire Indus. Ogdur ne voyageait plus seul. Il s'était bien sûr toujours dit qu'il n'avait pas besoin d'autrui pour survivre, il n'en avait d'ailleurs réellement pas besoin, mais après avoir été rejeté par sa bande, il avait tout de même éprouvé une désagréable solitude. Bien sûr, il n'avait en réalité jamais été vraiment seul, l'encapuchonné ayant parcouru chacun de ses pas à ses côtés, mais il était loin de ce que l'on pouvait appeler un compagnon. À présent que ses anciens comparses l'avaient rejoint, il éprouvait tout de même plus de plaisir à parcourir les routes. D'autant qu'il n'était plus l'un des leurs, il était leur chef. Tanor mort, c'était lui qui commandait. Il donnait les ordres et on obéissait. La démonstration de force qu'il avait faite en arrachant un os à un homme pour le lui enfoncer dans le crâne avait fait comprendre à tout le monde qu'il fallait se taire et obéir. De plus, leur soumission leur promettait récompense. Manger de cette chair humaine dont ils avaient tous tant besoin aujourd'hui. Manger et devenir plus forts, devenir invincibles à leur tour. Et surtout, que cesse la faim, car à présent, seule cette viande interdite leur permettait d'être rassasiés. Ils avaient pu y goûter encore grâce aux réserves de leur nouveau chef, mais ils se souvenaient du goût âcre de la chair de Tanor. Rien ne valait la viande crue à laquelle la vie venait à peine d'être arrachée. Cette sensation du sang chaud, s'écoulant et se répandant dans leur corps. Ils étaient prêts à tout pour la retrouver. L'encapuchonné les avait menés vers de nouvelles victimes. Ogdur n'était plus seul, alors son guide l'envoya à présent vers des familles entières. Ils avaient tous récupéré cette force surhumaine. Aussi leurs attaques étaient-elles devenues des jeux sadiques. Invincibles, plus rien ne les effrayait. Autrefois, lorsqu'ils se battaient, ils ne pouvaient laisser aucune chance à leur adversaire, sans quoi ils risquaient de se faire tuer. Aujourd'hui, c'était différent. Ils pouvaient à loisir jouer avec leurs victimes, s'amusant de leurs ridicules tentatives de résistance, prenant plaisir à voir le désespoir s'immiscer en eux lentement jusqu'à ce qu'ils abandonnent la lutte. Et alors, une fois leur jouet épuisé, ils pouvaient enfin satisfaire leur voracité et jouir de tout leur être de cette sensation alors que toujours les ombres dansaient autour d'eux. La souffrance et la lente agonie de celui qu'ils dévoraient vif accentuaient encore le plaisir qu'ils ressentaient lorsque leurs morsures arrachaient la vie du corps de leurs pauvres victimes. Mais aujourd'hui était un jour différent. L'encapuchonné ne leur avait réservé ni jeu ni plaisir. Aujourd'hui, ils se mettaient au travail. Le petit groupe avançait vers Nuyal, un petit village de fermiers. Les gens qui vivaient là n'aimaient ni la guerre ni la gloire. Ils travaillaient la terre, aimaient leur famille, et cela leur suffisait. Lorsque les Indus s'étendirent vers le sud, ils conquirent un village voisin au nord. Au même moment, un Nuyal marié à une femme du clan Lagos l'assassina pour des raisons que l'histoire ne crut pas bon de retenir. Les Lagos réclamèrent la tête du meurtrier en compensation pour la perte de l'une de leurs filles, mais le clan Nuyal refusa. La guerre devenue inévitable, les paisibles fermiers demandèrent l'aide du clan Indus pour faire face aux Lagos. Ceux-ci refusèrent, expliquant qu'ils ne prendraient pas les armes pour un clan qui n'était même pas leur vassal. Ainsi, les Nuyal n'eurent d'autre choix que de se déclarer eux-mêmes vassaux des Indus. En échange de leur protection, ils leur payèrent un impôt, mais mirent une condition à leur soumission volontaire. Ils ne seraient pas tenus d'apporter une aide militaire sur ordre de leur suzerain qui devrait respecter leur ambition de paisibles fermiers. Le roi Indus de l'époque avait répliqué qu'il accepterait la condition mais leur ferait alors payer un impôt plus élevé. Ainsi, ils trouvèrent un accord. Les Indus offrirent 2 vaches en cadeau à la famille de la femme qui avait été tuée, en compensation, et un messager expliqua que ce conflit était terminé, sauf si bien sûr les Lagos voulaient qu'il continue. Sans armée prête à faire face aux Indus, et leur honneur sauf car ils avaient une compensation, dérisoire, mais bon, les Lagos acceptèrent ce cadeau, et ne parlèrent plus jamais de cette histoire.
Ainsi, les fermiers du clan Nuyal purent vivre leur vie, éloignés des conflits et des guerres, protégés par les guerriers indus, ou lorsque leur suzerain avait besoin de ses soldats, comme c'était d'ailleurs le cas en ce moment, par des mercenaires. Aujourd'hui, l'encapuchonné avait décidé qu'il était temps de mettre fin à la quiétude qui régnait à Nuyal, que le jour du sang et des hurlements était arrivé. Il avait décidé que cette ville était destinée au massacre. La troupe d'une dizaine de guerriers avançait vers les portes de la ville, armes rengainées. À l'entrée étaient postés 2 gardes, en haut d'un petit mur d'enceinte, fait de bois et peu renforcé. Ils portaient des saillons aux tartans bleus et blancs, des mercenaires du clan christique. « Halte !» ordonna l'un des 2. « Qui êtes-vous et que venez-vous faire ici ?»« Nous sommes simplement des voyageurs, » expliqua Ogdur. « Nous cherchons du travail. »« Y a pas de travail ici pour vous, allez-vous-en !» répondit fermement le garde, qui n'aimait pas l'allure de cette bande armée au visage farouche et ne portant les couleurs d'aucun clan. « Alors peut-être que nous pourrons donner du travail aux gens d'ici, » reprit Ogdur en plongeant la main dans une bourse, toujours celle du druide qu'il avait tué, pour en ressortir quelques pièces d'argent. « Nous avons besoin d'un endroit où manger et dormir, d'un forgeron pour entretenir nos armes, et de femmes pour nous consoler de nos longs voyages. Nous sommes fatigués, nous voulons juste faire entrer un peu d'argent dans votre ville, rien de plus. » Le garde réfléchit un instant puis ordonna que la porte s'ouvre et descendit de son poste pour venir à la rencontre de ceux qui entraient déjà. « Il n'y a que quelques fermiers ici, » expliqua-t-il. « Le forgeron ne connaît pas grand-chose aux armes et il n'y a aucun bordel, mais Balna vous laissera passer 1 heure avec elle pour pas cher. Par contre, il y a pas mal de mercenaires comme moi qui protégeons cette ville et qui font régner l'ordre, et qui ne rendront aucun service gratuitement. » Ogdur comprit le message et offrit quelques pièces aux gardes qui leur souhaita un bon séjour et leur rappela de ne pas faire d'ennui. La bande avança et ils se séparèrent dans les différents chemins du village. Delik était le chef de Nuyal depuis près de 10 ans. C'était une petite communauté, mais tous travaillaient d'arrache-pied pour faire fructifier l'agriculture et que la ville ne manque jamais de nourriture. C'était la première fois de sa vie que la famine touchait ces gens. Les récoltes avaient été mauvaises, les bêtes dans les fermes étaient mortes, ou certaines avaient fui on ne savait comment. Les temps étaient durs. On frappa à la porte de son bureau. « Entrez !» Ulière entra, le regard mauvais. Il était le chef des mercenaires qui protégeait la ville, un homme rustre et menaçant. Il avait été guerrier toute sa vie, depuis l'âge de 15 ans. Grand et robuste, son corps était fait pour la lutte et la victoire. Ses cheveux noirs comme la nuit tombaient en ondulant derrière ses oreilles. Son visage anguleux aux pommettes saillantes portait 9 cicatrices. 9 fois où le fer avait frappé sa tête en le blessant. Et pourtant, il était toujours debout et faisait toujours la guerre. Depuis 120 ans, son peuple s'était détourné des dieux pour cette nouvelle foi en Yahvé l'unique. Il avait suffi d'un roi qui avait fait un rêve étrange, et les siens avaient abandonné ceux que les hommes avaient toujours vénérés. Un matin, cet ancien roi avait annoncé qu'il n'existait qu'un seul et unique Dieu, qui lui était venu en songe pour lui dire la vérité. Il chassa le druide qui avait servi les christiques durant 50 années, en vociférant que les dieux étaient des démons qui promettaient l'enfer à tous ceux qui les vénéraient, à la place de Yahvé l'unique. L'enfer. Personne ne savait de quoi il s'agissait, personne n'avait même déjà entendu ce mot. Un lieu de torture où ceux qui ne vénéraient pas ce Dieu allaient pour y subir les pires douleurs et brûler pour l'éternité. Personne ne l'avait pris au sérieux au début. Mais petit à petit, il avait réussi à leur faire peur, utilisant cet enfer, suffisamment pour que certains renient les dieux pour Yahvé. Cela avait spécialement marché avec les enfants. Mais tous ne changèrent pas leur foi. La lignée qui donna naissance à Ulière faisait partie de ceux-là. Ils étaient restés fidèles aux anciens dieux, même lorsque leurs proches s'en détournèrent. Le chef mercenaire se moquait bien de ce Yahvé, un dieu qui punissait ceux qui ne l'avaient pas vénéré, mais ne récompensait pas les guerriers morts au combat. Si ce Yahvé avait été un roi et non un dieu, son peuple lui aurait tranché la tête et en aurait élu un autre. Mais ce n'était pas un roi, c'était une invention, alors on ne pouvait pas le décapiter. Une invention, c'était ce que Ulière pensait. La réalité était en fait bien plus complexe. Mais cela, aucun homme ne s'en doutait. La nature et l'essence des créatures que l'on nommait Dieu étant destinées à rester des vérités bien au-delà de la compréhension humaine. Lorsque le roi des Christiques avait annoncé la construction d'une chapelle, une sorte de maison de bois et de pierre pour Yahvé, Ulière avait décidé de quitter la capitale. Quel genre de dieu avait besoin d'une maison? Le vent et les ruisseaux avaient-ils besoin d'une maison? Le tonnerre et la roche avaient-ils besoin d'une maison? Seuls les hommes et les bêtes avaient besoin d'abri. Pourquoi une divinité voudrait-elle de murs pour l'emprisonner? Applaudir à une idée aussi stupide. Son peuple devait avoir perdu la raison. Ulière préférait encore partir sur les routes et faire commerce de ses talents de guerrier en tant que mercenaire christique.
Je vous en prie, asseyez-vous, proposa le chef de village en désignant un siège. Je ne suis pas venu pour m'asseoir et discuter, aboya le mercenaire, en s'appuyant des 2 poings fermés sur le bureau pour se mettre face au chef de la ville. Selon notre contrat, nous protégeons Nuyal et mes guerriers sont nourris et logés. J'ai accepté un paiement si mince uniquement parce que cet hiver, personne n'aurait mieux à proposer et parce que mes hommes étaient fatigués après avoir vu la guerre l'été entier. Et j'apprends que la famine guette votre foutu village. Je suis juste venu vous prévenir, chef de fermier, que si vous n'avez pas de quoi nous nourrir jusqu'à la fin de l'hiver, notre contrat sera rompu. Mais non seulement cela, mais en plus nous ferons en sorte que chaque trou du cul de votre ville paye sa part. Nous allons vous piller jusqu'à ce que vous n'ayez plus rien, et nous, de quoi tenir l'hiver. Est-ce que je suis clair ? Le chef de la ville tremblait, visiblement peu habitué à parler à un homme de guerre. Votre contrat est avec la capitale, peut-être devriez-vous leur envoyer un messager pour leur expliquer la situation et leur demander des vivres en paiement. C'est à vous de les contacter, hurla Ulière, faisant sursauter Délic, qui se trouva une once de courage et se releva pour mettre son visage à la hauteur de celui du mercenaire. Ou bien peut-être que face à votre menace, ils enverront une armée pour vous faire quitter ma ville. Ulière, toujours appuyé sur le bureau, dégaina une dague et en colla la pointe sur la gorge de Délic. Ce dernier recula, terrorisé. Mais l'autre contourna le meuble et le suivit jusqu'à ce qu'il soit bloqué par un mur. « Je suis un guerrier », menaça froidement Ulière. « Toi, tu es un garçon de ferme. Un homme comme toi ne devrait jamais menacer un homme comme moi. Car tu as été élevé dans la poussière pour un jour couper du blé et traire des vaches, alors que j'ai été élevé dans le sang pour un jour couper des têtes et violer des femmes. Si les Indus envoient une armée, ils le feront en sachant que j'ai 2000 otages, parmi lesquels des femmes et des enfants, parmi lesquels ta femme et tes enfants. » Il baissa sa lame sans pour autant radoucir son expression intimidante. « Je ne réclame rien de plus que ce qui est juste. Il nous a été promis d'être nourris jusqu'à la fin de l'hiver. J'exige que nous le soyons. Si vous tenez parole, nous tiendrons la nôtre. Sinon... » D'un coup brutal et sec, Ulière enfonça sa dague dans le mur, passant juste à côté de la tête de Délic. Heurtant l'oreille, la lame en emporta un morceau, arrachant au chef de Nuyal un cri de douleur et de stupeur. Le mercenaire tourna les talons et quitta la pièce nerveusement, laissant derrière lui la lame plantée dans le bois et son employeur dont le sang coulait dans sa nuque. La petite ville était calme, comme à son habitude. Le froid et la neige ne donnaient pas envie aux gens de sortir et de faire vivre la communauté. Aussi, nombreux étaient ceux qui ne mettaient même plus le nez dehors. Gregtan était l'un de ceux-là. Fils de fermier, il avait dû quitter son village natal, chassé par la guerre. Il avait trouvé du travail ici, cultivant les terres de quelques propriétaires en fonction des besoins de chacun en échange d'un pourcentage sur ce qu'il aidait à produire. Il mangeait ensuite une partie de son grain tandis qu'Hulda, sa femme, et ses 2 filles en vendaient l'autre sur les marchés. Il était occupé à sculpter un loup dans une petite pièce de bois afin d'en faire un cadeau à sa plus jeune fille, assis en tailleur au coin du feu de cheminée qui réchauffait la maison en la baignant d'une apaisante lueur orangée, tandis que sa femme préparait le repas et que ses filles rapiéçaient leurs vêtements, tout cela dans le calme le plus total. Il était loin de s'imaginer ce qui les attendait lorsqu'un inconnu frappa à la porte. Laissant de côté son ouvrage, il se releva et alla ouvrir, dévoilant un homme massif vêtu d'une peau de bête. Gregtan ne demanda pas à l'étranger ce qu'il voulait. Il n'en eut pas le temps. À peine l'entrée ouverte que le père de famille encaissa un violent coup de pied qu'il projeta en arrière. L'inconnu entra dans la maison en hurlant, renversant la table qui était sur son passage. Mérifi hurlait tandis que s'approchait cet homme monstrueux. Hulda s'interposa entre lui et ses protégés. Mais la massive main du guerrier s'empara de sa gorge et il la souleva comme s'il n'y éprouvait aucune difficulté. Une fois que la femme ne put plus toucher le sol, il l'observa un instant, souriant sadiquement à son impuissante proie, laissant hurler les enfants paralysés par la peur. Gregtan se saisit d'un siège et frappa de toutes ses forces le dos du guerrier. Le bois se brisa sous la violence du choc, mais l'homme ne broncha pas. Il colla la femme contre le mur qui lui faisait face et la frappa au visage. Le fermier ordonna à ses filles de partir se mettre à l'abri et il sauta sur son adversaire, le ceintura et tenta de le tirer en arrière. Mais l'autre continua ses assauts sur l'épouse à présent sans connaissance. Il lâcha finalement sa proie et se tourna sur Gregtan qui lui décocha un violent coup de poing au visage. Il y mit toute sa force et sa rage, mais une fois de plus, l'autre ne parut rien ressentir. Il attrapa la tête du pauvre fermier de ses 2 mains, enserrant le crâne sous sa force. Les os comprimés provoquaient une incroyable douleur à Gregtan, qui attrapa les poignets de son adversaire pour lui faire lâcher prise, en vain.
Le tueur le tira vers le mur et, lâchant l'une de ses mains, frappa violemment la tête du père de famille contre le bois, fracassant au premier choc le crâne de l'homme qui tomba, mort, le cerveau rendu visible. Hulda reprenait lentement connaissance. Elle vit son époux au sol dans une mare de sang, au pied de celui qui les avait attaqués. Alors 2 gardes entrèrent, épées dégainées, attirés par les cris. L'inconnu sortit son arme et leur fit face. Hulda pensa être sauvée, mais l'homme fondit sur elle, enfonça sa lame dans les entrailles de la femme avant de se retourner, un sourire aux lèvres, sur les gardes qui chargeaient déjà. Dans toute la ville, une dizaine de familles avaient connu le même destin tragique au même moment, frappées par un inconnu à la force surhumaine. Les gardes accouraient de partout, tentant de combattre cette menace. Nuyal était devenu le théâtre de la barbarie et de la sauvagerie des batailles. En un instant, alors que ces rues se marquaient du sang des innocents et des mercenaires qui les protégeaient, elle ne fut plus ce village tranquille où le temps pouvait s'écouler lentement. Elle ne le serait plus jamais. Ullière sortit de ses quartiers, équipé pour la guerre, portant secours à ces hommes qui étaient massacrés par les bandits. En haut des murs, il remarqua quelque chose passer, vif et indistinct. Il ne put dire avec certitude ce dont il s'agissait, ni même s'il ne l'avait pas rêvé, juste une ombre. Il s'élança dans la direction des bruits des combats les plus proches. Ogdur courait sans s'arrêter dans la rue, hurlant contre ses pauvres adversaires qui se dressaient devant lui. Il souriait, ne s'arrêtant que pour frapper de son épée tous ceux qui croisaient son chemin. Hommes, femmes, enfants, vieillards, autant de morceaux de viande dont il avait hâte de se repaître. Un groupe d'une quinzaine de mercenaires tenta de lui bloquer la route. Poussant un terrible hurlement, il chargea la petite troupe et s'enfonça dans leurs rangs, faisant pleuvoir la mort sur eux, enfonçant leurs armures, brisant leurs boucliers et leurs casques, avec une brutalité qui n'était connue que des bêtes sauvages. Il vainquit finalement ses adversaires. Blessé et essoufflé, il reprit malgré tout sa course macabre qui ne laissait que sang et mort dans son sillage. Au nord de la ville, 3 gardes eurent raison de l'un des cannibales, tandis que 2 réussirent à lui entraver les bras. Le 3e enfonça son glaive dans la gorge du brigand, annonçant une bonne nouvelle à Nuyal. Leurs assaillants pouvaient être tués. La bataille pouvait être gagnée. Plusieurs incendies se déclarèrent un peu partout, augmentant la panique générale et la désorganisation totale de la ville qui était à feu et à sang. Il n'était qu'une dizaine à combattre les mercenaires. Cela n'avait rien d'une guerre rangée. Il s'agissait de plusieurs batailles qui avaient éclaté dans la ville et que tentaient de fuir les civils qui couraient en hurlant dans les rues de Nuyal. C'est là qu'Ullière les vit, partout en haut des murs, s'élevant dans leur danse malsaine. Les ombres. Il crut rêver, mais elles étaient bien là, s'élançant d'avant en arrière, de gauche à droite, toutes suivant le même rythme et les mêmes mouvements, tandis qu'il entendait les cris de ceux qu'il devait protéger s'élever. Pourtant, même s'il avait suivi les hurlements, il était seul, sans avoir croisé qui que ce fût. « Bonjour, Ullière. » Sursautant, il se retourna vers celui qui avait parlé. Juste un jeune homme, sans armes. Un long manteau le protégeait du froid tandis qu'une épaisse capuche tombait devant son visage, le camouflant jusqu'au menton. « Allez vous mettre à l'abri !» ordonna le mercenaire, mais l'autre resta étonnamment calme. « Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. » À ces mots, Ullière sentit toute sa rage disparaître. Le calme communicatif de son interlocuteur l'apaisait. « Vos hommes ne sont pas notre objectif. Vous ne craignez rien en réalité, » expliqua encore l'inconnu. Les cris s'estompèrent. Le mercenaire en oublia presque la bataille. « Écoutez-moi, ce que j'ai à vous dire est important. » Un instant d'hésitation, mais Ullière répondit « Très bien, je vous écoute. » Plus rien ne semblait exister. Le monde était devenu comme irréel. Nuyal, ses hommes, sa paye, tout cela n'était qu'un rêve, pensait-il. Rien n'existait. Non. Rien à part l'encapuchonné sur qui toute l'attention du chef mercenaire était à présent focalisée. Tes hommes te respectent, ils te suivraient jusque dans la mort. Ils t'aiment parce que tu ne t'es pas agenouillé devant Yahvé, cette caricature de divinité. Mais ce sont des guerriers, faits pour la guerre, pas des gardes mal payés. L'inconnu posa une main sur l'épaule de Ullière, dans son dos. Le guerrier ne comprenait plus. Un instant auparavant, il était face à lui, et voilà qu'il était dans son dos. Était-il devant lui? Derrière lui? Peut-être était-il aux 2 endroits à la fois. Tout semblait si flou. Delik ne te payera pas, ce fils de pute. Il va cesser de nourrir tes guerriers, ces hommes qui te font confiance. Suceur de phallus couvert de merde. La haine de Ullière grandit. Cet homme avait raison. Delik était indigne de lui donner des ordres.
Cette pourriture voulait le trahir. Lui et sa misérable ville méritaient la destruction. « Serre-moi, Ulière, serre-moi, et je te promets que toi et tes hommes deviendrez les guerriers les plus puissants et les plus craints de toutes les terres de l'Arc. Plus personne n'osera jamais vous demander d'être de simples gardes, et plus personne n'osera encore vous trahir, comme le projetait Délique. » Le chef mercenaire accepta. Sans même le dire, il avait déjà signé l'accord. À cet instant précis, les combats cessèrent, aussi soudainement qu'ils avaient commencé. Les brigands arrêtèrent de combattre les gardes. La ville fut plongée dans le calme le plus total. Ulière marchait, ordonnant à ses hommes de se rassembler sur la grande place avec tous les survivants. Ils lui obéirent sans poser de questions. Machinalement, ils marchaient tous, livides, comme quittés par toute ambition et toute humanité, sous les yeux des ombres qui se resserraient autour de groupes du civil et de gardes mélangés sur la place. Tout était étonnamment calme. Ils finirent par être tous rassemblés, comme l'avait ordonné le chef des mercenaires. Civils et gardes, vieillards et femmes enceintes étaient là, sur la place, devant Ulière. Il avait quelque chose d'important à leur dire. « Mes amis, commença-t-il, aujourd'hui nous avons combattu pour protéger cette ville. Plusieurs des nôtres sont morts, remplissant leurs devoirs et leurs serments. Mais certaines personnes ici n'en ont pas fait de même. Délique et les habitants de ce village nous ont trompés. » Les ombres démarrèrent leur danse. Les hommes hurlèrent leur approbation, excités par la haine que leur insufflaient les paroles de celui qui les commandait. « Alors que nous mourions pour eux, eux ils mangeaient à leur faim la nourriture qui nous était destinée, alors que nous sommes affamés. Mes amis, est-ce que vous avez faim ?» Une clameur violente retentit. Les mercenaires ressentaient cette sensation qu'avaient ressentie les brigands d'Ogdur, d'un ventre vide qui ne pourrait disparaître que grâce à la chair des hommes. « Alors reprenons la nourriture qu'ils nous ont volée directement dans leurs panses !» Et d'un coup aussi soudain que violent, les mercenaires autrefois engagés pour la protection des fermiers de Nuyal se jetèrent sur ces derniers. Ulière lui-même se rua sur les pauvres habitants pour les frapper de son épée, et y plongea ses dents rougies. Il ne fallut que quelques minutes à la foule pour être massacré par la troupe surexcitée par le pouvoir des ombres. Ogdur était côte à côte avec l'encapuchonné, observant la scène sanglante et écoutant les hurlements de douleur et d'effroi des victimes. « Nourris-toi aussi, ordonna le maître. Ulière sera ton premier lieutenant, mais tu dois rester plus fort que lui. C'est toi que je veux pour commander cette armée. »« Bien, répondit le marteau. Et que ferons-nous ensuite ? Nous allons mettre les campagnes environnantes à feu et à sang. Nous dévorerons les faibles et je convaincrai les forts de se joindre à nous. Nous allons remonter vers le nord et les capitales des clans puissants. D'abord les Indus, puis les Goëtes. Les Goëtes sont les plus forts de tous les hommes. Ils ne se joindront jamais à nous. Nous devrons les combattre. » « C'est bien sur cela que je compte, reprit l'encapuchonné avec un sourire narquois. Mais tout cela sera pour plus tard. Aujourd'hui, toi et tes hommes avez un véritable banquet devant vous. Profitez-en, la chair des morts vous appartient. » Ogdur remercia son maître et se mit en route. Il avait tellement faim. Devant lui s'étalait le spectacle des enfants dévorés vifs, des vivants mangeant les morts, du sang qui se répandait dans la neige. Les corps inanimés de 200 personnes gisaient là, alors qu'autant de mercenaires agenouillés dans la neige partageaient ce sanglant festin. Les hommes plongeaient leurs dents dans la chair de leurs semblables, déchirant la peau d'où s'écoulait l'hémoglobine qui parfois giclait au visage de ceux qui mangeaient ceux qu'ils avaient juré de protéger. Une femme était juste là. Son corps inanimé était secoué de spasmes irréguliers, alors que 3 hommes, à genoux à côté d'elle, la rongeaient goulûment jusqu'à l'os, son sang se collant dans leur barbe. Il découvrait cette sensation de force retrouvée, ce goût du sang frais. Ogdur les enviait tant, il aurait voulu pouvoir à nouveau y goûter pour la première fois. S'accroupissant à côté de la femme, il mordit sa nuque alors qu'une giclure de sang éclaboussa le visage de l'homme à sa droite, provoquant le rire de celui à sa gauche. Ogdur arracha le morceau qu'il avait dans la mâchoire et l'avala dans un grognement de plaisir, après quoi il lâcha prise et se laissa emporter par ses pulsions cannibales. Il repoussa ceux avec qui il partageait ce corps, affirmant sa place de dominant, et s'installa au-dessus de la femme, ses 2 genoux de chaque côté des hanches de sa victime. Il observa son visage. Elle était belle. Jeune fille de 20 ans, blonde, les formes fermes et onduleuses. Il déchira la robe qu'elle portait, dévoilant le corps nu de la pauvre morte. Il resta un moment à la regarder, admirant cette beauté couverte de sang, alors qu'autour de lui les siens se livraient toujours à ce répugnant festin. D'une main, il se saisit de l'un de ses seins et le malaxa délicatement avant de soudainement plonger son visage sur la poitrine pour y mordre à pleines dents. Il arracha la moitié de l'un des seins pour le dévorer à pleine bouche.
Les corps entiers de ceux qui se livraient à cette pratique interdite dégoulinaient du sang de leurs victimes alors qu'ils se baignaient dans ce liquide rouge, s'abandonnant à cette orgie morbide de chair ensanglantée et de mort, s'abandonnant au cannibalisme. L'encapuchonné les observait, un sourire aux lèvres. Avec une dizaine de guerriers, il avait pris un village, mais à présent, il avait une armée. Douzième jour du mois du Sorbier, forêt de l'Ensor, territoire d'Elians. La neige tombait violemment sur les quelques dizaines de vieillards vêtus de lin qui marchaient vers la clairière qu'avait choisie Aldin pour cette réunion. La plupart des druides avaient eux aussi senti cette présence malsaine tapie dans l'hiver. Ils avaient cherché, médité, avaient questionné la nature, mais aucun n'avait pu trouver de réponse à cette question. Quelle est cette chose qui est là et qui nous observe ? Lorsque le druide du clan d'Elian se les convoqua tous, expliquant qu'il avait eu une révélation sur ce qui se passait, l'ordre entier se déplaça jusqu'à la capitale de son clan pour cette réunion qu'il avait organisée. Plusieurs jours de voyage sous la neige, dans le froid que de vieilles personnes ne s'affligeraient jamais. Mais eux n'étaient pas des vieillards, ils étaient des druides. Ils devaient marcher et affronter le vent et le froid glacial de l'hiver, car c'était leur devoir, et parce qu'en tant que druides, ils devaient se montrer aussi forts que des guerriers. Ils arrivèrent enfin au lieu dit, au cœur de la forêt de l'Ensor, à l'endroit même où Aldin était venu méditer des jours durant et où il avait reçu ce message des dieux. Ils se placèrent alors en cercle concentrique autour de lui, véritable balai d'hommes et de femmes vêtus de blanc dans la neige, à la peau pâlie par l'âge, pour se lancer dans leur cérémonie d'ouverture des réunions, aux paroles sages et aux symboles complexes. Ils invoquèrent les dieux et les esprits de la nature, les ancêtres et la sagesse des arbres, et commencèrent cette réunion. Aldin, en tant que celui qui l'avait organisé et donc la présidait, prit le premier la parole. « Mes chers amis, je vous ai fait venir ici pour une raison que vous connaissez déjà. Nous avons tous ressenti la vision de celui qui dort dans la neige. Nous avons tous noté la disparition des animaux dans les forêts et les plaines, et les récoltes plus que mauvaises. Je vous ai fait venir parce que je pense savoir ce qui se prépare. Mais avant cela, et avec la permission de mes égaux, je pense judicieux de profiter de notre réunion pour que nous puissions parler des conséquences graves de cet hiver. » Tous acquiescèrent. « Bien, alors qui veut commencer ?» Sans attendre, Greygoon, le druide des Mineros, fit un pas en avant et prit la parole. « Avec la permission de mes égaux, j'aimerais parler de la situation dans le nord. Les Kriagos se sont lancés dans une véritable conquête de notre territoire. Almus a disparu et il est plus que temps d'arrêter Kolgar où bientôt son peuple d'assoiffés de sang sera le plus puissant des terres de l'Arc. » Deld, le druide du clan Zodas, répondit. « Avec la permission de mes égaux, j'aimerais apporter une petite précision. Almus est venu dans notre capitale. Il y a engagé des Fianna pour se joindre aux Mineros. Votre roi sera certainement bientôt de retour. Mais je suis d'accord pour dire que cette conquête doit cesser pour l'équilibre de notre pays. En outre, je trouve anormal que depuis tout ce temps, le druide des Kriagos n'ait toujours pas été remplacé. » « Est-ce que c'est vrai ?» s'offusqua Aldin. « Kolgar agit sans les conseils d'un druide ?» Ergard, le druide du village de Vidial, s'avança. « Avec la permission de mes égaux, j'aimerais proposer pour remplacement Diyina, mon apprentie. Elle est prête. Tout ce qu'il lui reste à apprendre, ce sont les choses que l'expérience lui apprendra. » « Tout le monde est-il d'accord avec cette élection ?» demanda Aldin. Les druides acquiescèrent ensemble. « Bien, alors ce problème est réglé. Diyina deviendra la druidesse du clan Kriagos. Son premier objectif sera de calmer les ardeurs de Kolgar. Maintenant, avec la permission de mes égaux, j'aimerais qu'Ergard garde la parole. Je me souviens lors d'une réunion précédente t'avoir entendu parler de la situation à Vidial qui devenait de plus en plus tendue. Les choses ont-elles évolué ?»« Eh bien oui, répondit Ergard. Un homme est arrivé au village, un dénommé Kiliam, Vidial de naissance. C'est un insoumis qui refuse de se séparer de son épée. J'avais peur qu'il n'enflamme la ville, mais en fait, il a calmé les esprits de son peuple. Depuis son arrivée, je n'entends plus parler de rage ou d'injustice lorsque je parle à un Vidial. »« Bien, répondit celui qui présidait. Et dans le centre, quelle est la situation ?» Le regard de Aldin se posa sur Tilga, le druide du clan Goeth, l'invitant à prendre la parole. « Avec la permission de mes égaux, j'aimerais parler de la guerre qui a opposé mon clan aux Indus. Dalos ne voulait qu'un simple pillage, aucune nouvelle attaque n'est prévue. » Fektar, le druide du clan Indus, lui sourit. Ils avaient déjà eu cette conversation en chemin, et partageaient la même philosophie selon laquelle les druides devaient rester détachés des décisions des rois.
Il ne ressentait aucune rancœur, d'autant qu'il connaissait Dalos et savait que Tilga avait tout fait pour tenter de le dissuader. « Nos clans étaient déjà en guerre avant, » répondit l'Indus. « Cette attaque ne va rien changer à notre conflit. »« Donc, le centre reste sous contrôle, » conclut Aldin. « Et le sud ?» Holker, le druide du clan Lagos, fit un pas en avant. « Avec la permission de mes égaux, j'aimerais parler des violentes tueries qui ont été perpétrées. On a retrouvé des fermes entières massacrées, les veaux et les porcs laissés vivants, mais les hommes et les femmes dévorés vifs. » Un silence pesant s'installa sur les druides. « Les bêtes sauvages manquent de nourriture autant que nous, » expliqua l'un des druides. « Peut-être s'attaquent-elles aux hommes parce qu'elles n'ont plus rien ?»« Non, » répliqua une femme. « Dans les fermes où c'est arrivé, les animaux ont été épargnés. Une bête qui cherche à se nourrir s'attaquerait autant aux porcs qu'aux hommes. »« Peut-être des cadavéreux ?» Un nouveau silence. « Impossible, » répondit un homme. « Voilà 4 siècles que personne n'a vu de mort-vivant sur nos terres. »« Tout cela est très inquiétant, » acquiesça Aldin. « Vous devrez tirer cela au clair. Et qu'en est-il de votre survie et de vos conflits ?»« Eh bien, rien d'aussi dramatique que dans le nord, » expliqua Redu du clan Glarg. « Nous autres avons moins l'esprit conquérant que dans le nord. À peine quelques pillages sont signalés, mais rien de grave. »« Rien de grave ?» s'emporta la druidesse du clan Brûlefort. « Vous dites cela uniquement parce que c'est votre clan qui a perpétré ces attaques. Oui, notre contrée n'est pas en guerre ouverte, mais je vous garantis qu'une fois le froid tombé et l'été venu, une fois les conditions plus propices à la guerre, les rancœurs de mon peuple seront toujours intactes. » Immédiatement, une autre femme prit la défense de Redu, et un homme du côté du clan Brûlefort lui répondit agressivement. Druides et druidesses du sud haussèrent le ton dans un infernal brouhaha. Aldin jugea qu'il fallait calmer les esprits, et que le moment était venu pour leur faire connaître à tous la révélation qu'il avait reçue. « Calmez-vous, calmez-vous » ordonna-t-il, obtenant finalement le silence. « Avec la permission de mes égaux, j'aimerais parler d'une chose plus importante que la guerre qui a lieu dans le nord ou que celle qui se prépare dans le sud. Je suis venu méditer ici de nombreuses fois pour tenter de communiquer avec celui qui dort dans la neige, ou du moins pour comprendre ce dont il s'agissait. J'ai ressenti comme vous une présence malsaine et néfaste. Finalement, j'ai reçu un message clair. Ce message disait ceci. Lorsque même les loups se tairont alors que le nord est couvert du sang des géants et que le sud verra mes ombres danser sur le chemin du brigand, alors aura lieu la grande bataille qui me verra revenir à la vie, et les mâchoires de l'hiver tomberont sur vous pour ne plus jamais devenir printemps. » Un nouveau silence s'installa, les sages se regardant les uns les autres, certains ne comprenant pas l'énigme, d'autres lançant des regards inquiets à Aldin. « La prophétie d'Adonar l'encapuchonné, » annonça Tilga. « Celle qu'il a dite alors que son corps mort s'était réanimé. L'hiver et la mort, le printemps, la renaissance. Un hiver qui ne redevient jamais printemps pourrait signifier la fin des réincarnations des hommes et le décès de la nature. »« Et quel rapport cela a-t-il avec notre hiver ?» demanda Elda. « Adonar l'encapuchonné, c'est lui, celui qui dort dans la neige, » expliqua Aldin. « La prophétie parle de la mâchoire de l'hiver, n'est-ce pas clair? Le nord couvert du sang des géants, alors que Kriagos et Mineros sont en guerre, et que les légendes disent qu'ils sont les descendants de géants. Mais ça n'a rien à voir, cette légende a été écrite pour compter leur guerre séculaire bien après la mort d'Adonar. Ils ne sont pas réellement les descendants de géants, cela même les fermiers le savent. » « Mais trop de choses concordent, » ajouta Fektar. « Les loups qui se taisent, cela signifie peut-être la disparition de leur proie, et il est vrai que nous n'entendons plus leurs hurlements depuis un moment. Et les ombres qui dansent sur le chemin du brigand, cela n'a absolument aucun sens. » « Ou bien cela a un sens que nous ignorons, » insista celui qui présidait. « Pourquoi aurais-je eu cette révélation si cela n'avait aucun rapport ?» Les druides s'observaient, certains perplexes, la plupart inquiets. Aldin reprit la parole. « Si Adonar est de retour, alors nous devons nous unir pour lutter. Nous devons lever une armée et nous préparer pour la grande bataille qu'annonce la prophétie. Adonar a fait tomber sur nous les mâchoires de l'hiver. C'est lui qui est présent dans la neige. Il est l'hiver. Et aussi rude que l'hiver soit, pour y survivre, nous devrons nous montrer plus rudes encore que lui. » Fin de la partie 13.